Bienvenue dans le Bocal, podcast participatif étudiant porté par Télé-Sorbonne. Premier épisode, Sorbonne Nouvelle, octobre 2025. Ma question c'est, c'était quoi ton pire petit boulot? Mais t'as pas fait tant que ça en vrai. Si. Juste tu me connais pas mais j'en ai fait. Babysitting. En même temps je travaillais au marché et du coup j'avais la flemme de faire le marché les deux. c'est bien. Et le marché c'était bien. T'as vu comment c'était bien le marché? Et oui, j'ai travaillé. Tu commençais à 7h, moi je commençais à 9h. Ouais non, je commençais à 6h. Tu faisais 6h. Et j'étais sous-payée en plus. Moi j'étais payée 60€, 9h, 13h. Moi j'étais payée 80€. Ouais mais tu faisais 6h, 13h. 6h, 14h, 15h. J'étais payée plus que toi quasiment. Ouais, j'étais sous-payée. Quelle est la pire excuse que tu aies donnée pour expliquer ton retard? Oh, c'est hilarant, j'avais pas compris le concept. La pire excuse pour excuser mon retard, je crois que j'ai dit que j'avais plus de batterie ou un truc comme ça. Ok, classique au final. Ouais, voilà, vraiment classique. C'est pas la pire, hein, mais en fait c'est chiant parce que tu vois, tu dis que t'as plus de batterie, mais tu réponds quand même avec ton téléphone. Moi je sais pas, je sais que j'ai beaucoup menti à l'école, à mes profs, Ah ouais? pour plein de trucs. Mais parce qu'en fait je trouve que c'est pas grave de mentir à un prof parce qu'en soi c'est à sa profession que tu mens. C'est pas Ouais. vraiment à lui en tant que personne. Donc je l'ai souvent fait, mais excuse pour être en retard, je sais pas. T'as fait l'excuse du chien là qui a mangé le devoir? Non, j'étais subtile quand même. J'avais des vrais trucs, je réfléchissais vraiment à toutes les possibilités. Une musique que t'aimais à fond et aujourd'hui tu lances. Je pense que c'est Overnight, une musique de Parcells, le groupe. Je l'ai trop entendue parce au début elle était pas très connue. Et comme beaucoup de musique, des fois ça fait une traîne ou quoi et du coup ça devient connu. Et après elle rentre beaucoup dans la tête. Du coup voilà, donc je pense que c'est plutôt cette musique-là. Avoir une tête de poule ou parler uniquement en rime. En vrai, je pense que ça se voit moins si tu parles en rime que si t'as une tête de poule. Je pense plutôt parler en rime. Ouais. Enfin, c'est galère, mais au moins ça se voit moins quoi. Oui. Ou sinon tu C'est parles en plus rime facile. avec la tête de poule. Oui. Tu fais les deux. T'arrives à un entretien d'embauche avec une tête de poule, je suis pas sûre que ça passe très bien. Encore Après si tu te parles en démarques. rime. Ah donc bah, c'est sûr. vrai qu'après dans le Mais- CV il s'en rappelle. Est-ce que tu peux me dire un son pour te remettre dans un bon mood immédiatement? Un son, oh my god, je sais pas si vous vous rappelez du film Les Mignons 1 et il y avait eu Pharrell Williams qui avait fait un son pour la BO et c'était Happy Oui, bien sûr. et c'était like clap along if you feel like happiness in the truth et c'était trop bien parce qu'il y avait une énergie gospel en même temps et tout, donc vraiment quand j'ai la déprime, mais vraiment la déprime au fond des chaussettes, Ouais, moi j'écoute ça. c'est trop bien. Un son que t'assumes pas, que t'écoutes ou que tu as déjà écouté. En vrai, j'avoue que... mais je trouve, je sais pas, c'est pas trop gênant, mais genre les démons de minuit, je peux les écouter prom dog, tu vois. Tout ce gratin de la pop française des années 80, ça... Ça te hype. Moi, j'aime beaucoup écouter des chants militaires, alors que je suis pas spécialement en mode ouais, trop cool l'armée et tout, mais j'aime beaucoup écouter des chants militaires a cappella. Ok, Et ça me, je sais pas, ça m'apaise. il y a une vibe de Let's chant. go fight! Allez. Comprendre les murs ou les faire rire? Les faire rire. Si ton ombre pouvait parler, que te reprocherait-elle? Mon ombre? Oui, ton ombre. Que je dois m'exercer plus? Quelle est la théorie la plus stupide à laquelle tu crois secrètement? Moi, je crois aux extraterrestres. Enfin, il n'y a rien qui prouve que ça existe et tout, mais moi, j'ai bien envie d'y croire parce que l'univers est tellement grand que j'ai du mal à me dire qu'on est les seuls sur cette Terre, quoi. Après, les imaginer, c'est difficile. Bon, après, les films, ça peut aider, mais même, je trouve, dans les films, ils ont une apparence un peu humanoïde. Une musique pour faire un concert sous la douche. Oh là là, du Mika, elle me dit. Vrai. Tu dois adopter une chaise. Quel prénom lui donnes-tu? Une chaise qui est un meuble. Une chaise, ça dépend quelle chaise. Hein. Si on part sur une chaise à bascule ou pas. Décris-moi la chaise. C'est une chaise un peu design, Tard Le Corbusier, un peu noir, cuir, avec des petites jointures en acier inoxydable, globalement. Ok. Je pense que je l'appellerais Capucine. Capucine la chaise? Et plutôt Capu. Capu, Genre son Capu, petit nom. tu vas chercher à l'école, Ok. elle sort, t'es en mode Capu, viens ici. Elle a Hyper un sac à dos de carré, chaise. genre une famille un petit peu bobo. Ah oui. Capu. Elle revient au petit déjeuner. Avant de partir à l'école, petit déjeuner, petite graine de chia. Oui, elle Petite a sa banane lunchbox coupée. dans son sac. Je t'en ça, supplie. c'est, Je pense que je l'appellerais Franklin, comme Franklin Roosevelt. c'est pas un prénom. C'est pas un prénom. Si, c'est le féminin de Franklin. Ça marche pas?
Franklin, mais j'invente. Un son que tu regrettes d'avoir dédié à quelqu'un. Oh. Un son que je regrette d'avoir dédié à quelqu'un. Quelle angoisse. Et dans quel contexte tu dédies des sons à des gens? Et bah quand Je fais ça tout le temps. tu découvres une musique en même temps Oui, qu'une personne qui t'apprécie. oui. Et après Ok. tu détestes la personne. Ah, ok. Je pense que ça serait... Ah non, mais je peux pas lâcher ça ici, là. Faudra biper, Maël, au montage. Non, en vrai, haute musique. C'est pas forcément... C'est dédié à quelqu'un, forcément? Ou alors ça peut être quelqu'un qui est décédé de ta famille, la musique qui était reliée à cette Mais personne n'est personne. mort de ma famille à part mon chien, mais j'ai pas d'idée de musique. Je sais pas. Non, mais en vrai, une musique que je dédie pas forcément à quelqu'un, mais genre à un mood, c'est une musique qui n'a rien à voir avec le mood. Ça s'appelle French Cancan. Et ça me rappelle les soirées collège. Et du coup, un bon mood, mais comme un peu Memories de David Guetta. Genre, ça rappelle grave un bon mood, mais de l'écouter maintenant, ça... mélancolique. Oui, mais l'écouter maintenant, ça me déprime. Alors que c'est une musique fun et un peu nulle, mais du coup, maintenant, je suis en mode, c'est triste. Alors que genre, c'est vraiment Memories de David Guetta. Ça va être un peu deep. C'est ok. Trigger warning, suicide, tout Ah, ça. Je pense que ce serait Un jour au mauvais endroit. Ok. Parce que c'est une musique qui a été republiée quand un élève est décédé dans mon lycée. Quand des stories ont été repostées en hommage à cette personne, et il y avait cette musique et en fait elle a tourné pendant quelques jours avec les images et tout. Ce qui fait que maintenant, je pense que dès que je l'entends, genre, je me souviens toujours de ce souvenir et genre, ça a fait cette petite boule au ventre. J'aimais pas spécialement cette chanson parce que j'aime pas Calogero de base, mais elle est rattachée à un souvenir pas ouf, même si je suis contente de me souvenir de ça. Ça me rappelle aussi cette personne, donc c'est quand même bien, mais à la fois... Je trouve ça ouf d'avoir assimilé ce moment à une musique. Genre, j'ai eu la même situation au collège, et genre, t'as grave cette question de comment genre, le collège en général réagit à cet événement-là, et de le rattacher à une musique, je trouve ça hyper fort en fait. Mais la question c'est, quelle serait la première phrase de ton autobiographie? Ok, c'était mon autobiographie, je dirais je suis quelqu'un de solaire qui aime faire rire les gens. En tout cas, l'humour a une place importante pour moi. Je pense que je parlerai de mon humour. Je dirais peut-être un truc en mode c'est l'histoire d'une fille random, genre. Ok. Si tu étais un panneau de signalisation, lequel serais-tu? Je pense que je serais un stop, un gros C'est stop. vrai? Ouais. Parce que je suis un peu là pour choquer les gens. Choquer? Je suis là pour arrêter les gens et les choquer. T'es chic et choc? Non, moi je pense que je dirais que je suis le panneau sans issue. Parce que quand je parle à quelqu'un ou quoi, ça peut être sans issue, je peux un peu le prendre à partie. Genre, faut patauger, faut écouter, faut supporter, parce que c'est vrai que l'hyperactivité est quelque chose dans notre société qui est un peu pas assez relevé, ou on n'en parle pas assez. Mais c'est ok. Non, c'est vrai, je trouve que ça te va bien. Parce que c'est vrai que t'es un peu un passage sans issue, quoi. C'est vrai. Oh. Sans issue, sans avenir, bref. C'est ok. Imagine t'es invité à dîner avec toi, mais genre toi dans 10 ans, c'est-à-dire dans le futur. Ah putain, ouais, ok. Pas il y a 10 ans, dans 10 ans. Ouais. Tu penses que vous parlerez de quoi ensemble? De mes voyages. Genre si j'ai fait encore plus de voyages que ce que j'ai fait là. Et voilà, et si je kiffe toujours autant les voyages, je pense que oui. Mais ouais, c'est stylé. Voilà, et toi? Et moi? Ouais. Dans 10 ans, est-ce que tu as trouvé un job application? Je vais parler de ça, je vais beaucoup parler de ça. Est-ce que tu as trouvé quelque chose à faire de ta vie? En vrai, c'est vraiment ça. Si tu pouvais remonter le temps 10 secondes, à quel moment précis de ta vie retournerais-tu? Juste avant de naître. 10 secondes avant de naître, comme ça, quand je nais, je hit une pause. Genre, je fais un truc, tu vois. Tu imagines, le bébé, il sort, il dit non, habillez-moi, tu vois, un truc comme ça, genre. C'est ouais, ok. Franchement, je pense que je revivrais un moment, je sais pas, de mon enfance avec ma sœur et tout. As-tu une compétence inutile? C'est pas secret, mais j'écris. Mhm. Donc, de là à dire que c'est un talent, c'est un peu prétentieux, mais bon. Bah si, c'est un talent. Comment tu sais? J'ai lu 3 poèmes que tu as écrits. C'est déjà ça. Jamais 203. Je sais épeler le mot anticonstitutionnellement très vite. Vas-y, je t'écoute. ANTI, CONSTI, TU, TION, E2LEMENT. Et ça va t'emmener loin dans la vie. Voilà. C'est tout. Je pensais à le mettre sur mon CV, mais... Je
pense que ça t'avantagerait dans quel métier? Pour n'oublier pas les paroles, Ouais. Nagui. Ok. Le métier Nagui. Je sais pas du tout ce que c'est. Tu connais pas Nagui? Non, qu'est-ce que c'est? Nagui, mais le présentateur télé. Nagui, n'oubliez pas les paroles. Non, j'ai pas. Bon, c'est un podcast suis- en bruit là, je c'est suis un pas possible. Non, mais Je suis un bébé, je regarde plus la télé moi. je comprends, c'est la Gen Z ça. C'est ça, genre. Mais toi aussi t'es en Gen Z. Mais je sais, c'était une blague. Tu préfères mentir sur quelque chose de grave ou qu'on te mente sur quelque chose de grave? Que ce soit moi qui mente sur quelque chose de grave. Pourquoi tu ferais plutôt ça? Je pense que je le sentirais si jamais on me mentait et j'aurais trop envie de savoir. Mais tu te sentirais pas mal que ce soit toi qui mente? J'aurais pas un sentiment de culpabilité? Si, mais je crois que je préfère l'avoir plutôt que de savoir que quelqu'un ne me dit pas complètement la vérité. Je préfère garder le sentiment de culpabilité et vivre avec, apprendre à vivre avec. Tu penses quoi de l'astrologie? Je pense que ça peut, un peu comme tout, hein, ça peut donner à quelqu'un un refuge, quelque chose dans lequel il peut se sentir bien et se réconforter. Certains peuvent y croire et je suis absolument pas là pour les juger. Mais de mon propre avis, j'avoue que quand je lis l'horoscope par exemple, on m'a dit qu'apparemment l'horoscope ça avait rien à voir avec l'astrologie. D'accord. Mais comme du coup c'est les mêmes signes astrologiques, comme on parle de signes astrologiques et que c'est dans l'horoscope, moi je suis sûr que si on prend les descriptions, si je lis l'horoscope à quelqu'un et que je change tout, la personne ne remarquera rien. Moi, je pense que tu as raison sur l'idée que c'est un refuge et que ça permet de se dire que tu corresponds à quelque chose, mais en même temps que tu es un peu différent. Et le fait d'avoir 3 trucs différents pour chacun, au final, ça crée ta personnalité. Bah, il faudrait que je me renseigne. Mais après, peut-être que comme nous sommes des futurs chercheurs et chercheuses, où est la rigueur scientifique? On se retrouve fréquence 105.7, c'est la matinale. Je fais un petit jingle. J'aime bien ton jingle. Je sais. Avec quelle personnalité aimerais-tu partager un repas? Un repas? Un repas. C'est chaud. Attends, faut que je cherche vraiment très très sérieux. Moi, un truc qui m'intéresse, tu vois, c'est que le repas soit divertissant. Parce que des bons repas, j'en ai tout le temps. Mais un repas où il y a du fight, tu vois, Ouais, ça peut être sympa. faut qu'il se passe un truc pour un repas. C'est pas juste viens, on mange, on se fait un, c'est ça, genre, on se fait un domac et puis voilà. Snack. Ouais, un snack. Avec Sébastien Delogu. Ok. Parce que énorme BG déjà. Et non, ouais, je sais pas, ça c'est genre. C'est vraiment il y a un mood où je sais pas, tu prends un truc à emporter et tu vas te poser avec lui et t'es en mode genre t'es sur des marches d'escalier et ça. On refait le monde quoi. Non et puis c'est un mec de chez moi donc tu vois Vous comprenez et tout. On se comprend, on a des choses à échanger, c'est ça qui est beau, ça qui fait plaisir. Dis-moi 2 vérités et un mensonge. Premièrement, ma famille, du côté de mon père qui est espagnol, est liée avec une star du football. Espagnol. Espagnol, ok. Ouais. Deuxième vérité, j'ai déjà rencontré Mimi Mati. Troisième, oui, j'avais un hamster qui s'appelait Brownie à l'époque, Brownie. Ok. Moi j'ai envie d'y croire parce que c'est un peu exceptionnel le truc il y a un joueur de foot espagnol dans la famille. Et tu as raison, effectivement. Ouais. Ok. Mais ouais, voilà. Donc oui, j'ai en effet un joueur fameux, c'est Casillas, Iker Casillas. Iker Casillas. Qui est genre un peu le cousin de mon père et tout stylé. Une chanson que tu aimes d'un ou d'une artiste pas connue? Déjà, il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Anaïs MVA. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Donc ça rentre dans le thème, c'est parfait. Mais j'ai pas forcément envie de parler d'elle. Mais juste, voilà, je voulais le souligner. Non, je sais pas si tu connais Diane. Elle a fait une chanson qui s'appelle La colère qui monte. C'est une chanson qui est faite donc avec uniquement, il y a du piano et sa voix. Et donc ça parle de les violences faites aux femmes, plutôt la pression qui est faite sur elles dans la rue par exemple, où elle dit avant je sortais mais maintenant je sors plus, j'ai besoin que Paul m'accompagne pour que je puisse sortir. C'est un peu crescendo parce que du coup la colère qui monte et c'est hyper fort et intense. C'est un groupe qui s'appelle Paradis qui malheureusement il n'existe plus aujourd'hui, ils se sont séparés, c'était un duo. Okay. Et en gros leur chanson la plus connue pour le groupe pas connu, ça s'appelle Toi et moi. Et c'est très un peu électro, des trucs que tu pourrais écouter quand t'es en terrasse avec tes potes, avec une petite boisson, tu vois, je trouve que c'est vraiment cool. Du coup moi ça parle de musique aussi, ma question. C'est une musique qui t'énerve. Si tu pouvais voyager dans le temps et te rencontrer dans le passé, quels conseils te donnerais-tu? De croire en soi et de juste pas faire des trucs qu'on te dit de faire parce que tu dois les faire. Et, moi, c'est plutôt le côté créatif qui me plaît. Et je sais que j'ai eu tendance à me dire
est-ce que ce serait pas plus rationnel de faire certains choix par sécurité et... Sans penser à ce que toi tu voulais faire au fond de toi finalement. As-tu une compétence inutile? Il se trouve que oui. Oh, dis-nous. J'ai un talent d'imitation animale. Ah, je peux faire des oiseaux. Si tu fais une chef, des oiseaux comme ça, on Si est sur tu un truc veux. un peu plus bucolique. Allez, ça part. Un beau matin, Blanche-Neige arriva dans le petit pré des neiges. Voilà. Tu pouvais voyager dans le temps et te rencontrer dans le passé, quel conseil te donnerais-tu? je fais de la danse depuis hyper longtemps. Et en fait, c'était mon grand rêve quand j'étais petite, genre d'être danseuse professionnelle, tu vois. Mais c'est vraiment pas un truc dans lequel j'ai été accompagnée, on m'a vraiment soutenue et tout. Et là, depuis 1 an ou 2, je commence à faire ça sérieusement. Je suis rentrée dans une école, etc. Du coup, je me dirais de croire en moi et de me faire confiance à moi d'abord, sans attendre qu'il y ait de la validation autour de moi, notamment de la part de tes parents, de ta famille et tout ça, mais vraiment de croire en soi profondément et pas attendre que les autres te disent que c'est ok, tu peux faire ça si t'en as envie et que c'est pas un rêve totalement irréalisable. Avoir une tête de poule ou parler uniquement en rime? Je pense parler uniquement en rime, parce que je trouve qu'avoir une tête de poule, ça n'a pas l'air pratique. Après, parler en rime, c'est pas pratique non plus pour la vie de tous les jours, mais je préfère. Juste, j'aurais l'air d'une poète tout le temps. Un son pour te remettre dans un bon mood immédiatement. Alexander Hamilton. Ah, pas mal. De la comédie musicale? Ouais. Trop cool. Alors, il faut que tu me parles de ton album préféré. Ah, bah, mon album préféré, moi, c'est Lemonade de Beyoncé, parce que je trouve que c'est un album qui est hyper bien construit, et puis aussi pour le message qui renvoie et tout. Donc, c'est mon album préféré. Quelle est la pire excuse que tu aies donnée pour expliquer ton retard? Je pense que c'était genre un retard de bus alors que juste je m'étais pas réveillée ou j'avais mis du temps à me préparer, un truc comme ça. Ouais, l'excuse banale, quoi. L'excuse des transports. Ok, je vois, ok. Quelle appli sur ton tel trahit le plus ta personnalité? Moi, je dirais Instagram, en vrai. Parce que Oui, c'est vrai. via Instagram, tu enjolives ta vie. Ouais, c'est vrai. Surtout que je suis pas comme ça tous les jours, quoi. Oui, c'est ça. Un son que t'assumes pas, que t'écoutes ou as déjà écouté. Moi, j'écoute de tout, mais vraiment, j'ai honte de rien. Je peux écouter de l'opéra, je peux écouter n'importe quoi, Charles Aznavour. Le rap, avant j'aimais bien, maintenant j'aime plus. Mais bon, allez, un son. Abbronzatissima. C'est un son italien. Ah, c'est italien. Des années 80. Tu préfères avoir des jambes en mousse ou des dents en carton? Ah, des jambes en mousse. Pourquoi? Explique. En fait, parfois, on n'a pas forcément besoin de ses jambes dans la vie. Parce qu'en fait, on a nos bras. Comment tu veux aller à la Sorbonne Nouvelle? J'irai en fauteuil roulant. En fauteuil roulant? Ouais. Dans le métro? Ouais. Ok, vas-y. Tu es invité à dîner avec ton moi de 10 ans. De quoi parlez-vous? Je voulais parler de mon succès en tant qu'étoile du cinéma. Qui t'inspire le plus dans ta vie? Je reste dans les clichés, je pense ma maman. Hein. Ma maman, c'est voilà. C'est très cliché, mais c'est vrai. Ouais. Franchement, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple. Hein. Ah, mais pourquoi? Écoute, elle a élevé ses enfants très bien. Elle a fait en sorte toute seule. Très important de le dire, voilà. Maman, bisous. Et c'est ma plus grosse inspiration. Hein. Résilience, discipline, tout ce que tu veux. Hein. Oh, franchement, c'est trop mignon. Ouais, il n'y a pas autre. Surtout pas un homme. Tu préfères avoir des jambes en mousse ou des dents en carton? Moi, je vais dire des jambes en mousse, comme ça je peux être en fauteuil roulant, parce que dans le carton, je peux pas bouffer et j'adore manger. Si tu pouvais voyager dans le temps et te rencontrer dans le passé, quel conseil te donnerais-tu? De mieux choisir mon entourage. Ça tire à balles réelles. Non, pas l'entourage actuel, pardon. Non, j'aime beaucoup mon entourage. J'ai justement pris le conseil très sérieusement. Donne-nous le nom d'une musique dont tu adores le clip vidéo. Non, j'aime bien le clip de Jamiroquai de Virtual Insanity quand il avance comme ça là. Ton dernier morceau écouté en boucle. Le nouveau single de Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Quelle appli sur ton tel trahit le plus ta personnalité? Mon application de musique. Un peu trop chaotique à mon goût, il faut que je l'organise encore. Préférerais-tu avoir des mains à la place des pieds ou des pieds à la place des mains? Des mains à la place des pieds. Tu rigoles? Évidemment.